Informe-moi sur les signes précurseurs de l'heure. C'est lorsque tu verras les va-nu-pieds, les démunis, les bergers rivaliser dans la construction de bâtiments élevés. Ces paroles viennent du célèbre hadith de Sayyidina Jibril qui aurait dû être un avertissement pour qu'aucun musulman ne soit jamais celui qui posera la première pierre de ces hautes constructions. Et pourtant, je suis actuellement dans l'une des plus belles villes du monde. Je suis à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis, au pied du plus haut gratte-ciel construit par l'homme, le Burj Khalifa. Cette magnifique tour derrière moi évoque en moi des sentiments contradictoires. En la regardant, je me trouve dans une admiration totale et en même temps, je sens un vertige en méditant sur ce que l'ego de l'homme peut produire lorsqu'il cherche à faire l'histoire par la démesure. Si on devait pousser la réflexion, nous pourrions facilement constater que ce que nous avons reçu de l'histoire et ce qui a traversé les époques a toujours été la marque de l'ego de l'homme, que ce soit les cathédrales, que ce soit les pyramides ou les autres monuments construits. Ça a toujours été la marque d'un homme, d'une ville ou d'une nation qui a voulu laisser l'empreinte de son existence sur cette terre plutôt que de chercher à l'effacer dans la lumière divine. Par ailleurs, cette tour, qui répond parfaitement à la description prophétique dans le hadith que j'ai cité précédemment, a été construite par ceux qui n'étaient encore à l'époque que des bédouins nomades, des bergers, des va-nu-pieds. Et cela nous rappelle que l'homme, en tout temps, cherchait à atteindre le ciel. Ce qui diffère entre ceux qui sont guidés par leur ego et ceux qui sont guidés par leur esprit, c'est le moyen. Certains choisissent des artifices faits de leurs mains quand d'autres cherchent à le faire par le buraq de Dieu qu'est la lumière. En attendant les tours de Jeddah et de Doha qui dépasseront probablement ce Burj Khalifa derrière moi, en attendant qu'elles soient construites par d'autres va-nu-pieds, d'autres démunis, qui auront parfaitement su profiter des ressources que Dieu leur a offertes, nous devrions tous ensemble nous rappeler de la fin des temps afin de nous y préparer. C'est pourquoi il est important que chacun médite sur ce qui doit être important pour nous dans l'époque qui est la nôtre. Peut-être sommes-nous dans une époque qui renverra tous ces artifices et toutes ces errances et toutes ces prétentions à la terre dans son habit le plus simple. Ou peut-être qu'au contraire, à travers cela, Dieu veut nous montrer les signes de notre vanité, de notre orgueil, afin que nous puissions prendre le temps de nous réformer, de nous éduquer pour revenir à lui dans un état d'humilité, de simplicité. Pour ma part, j'observe ce spectacle avec une certaine fierté, celle de voir qu'un pays musulman comme les Émirats Arabes Unis puisse être un exemple de tolérance, d'ouverture vers le monde en alliant modernité et tradition, génie et religion, tout en gardant à l'esprit l'avertissement de notre Seigneur par la voix de son noble prophète Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à très vite. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.